Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. À propos d'espoir, voyons maintenant cette nouvelle génération qui a découvert pour nous hier après-midi à Melun Martin Zahra. Elle évoluait contre le Maroc, un adversaire pas vraiment réputé, mais là encore, c'est pas vraiment passé comme on pouvait l'imaginer. Alors on continue ce petit voyage dans Téléfoot, mais enfin Paris-Melun, c'est pas vraiment loin. Et en plus, Martin Zahra, qui est superbement payé, à une voiture, vous avez le constaté au standing. Allons-y, Martin. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Marc Bourrier, si je vous dis transition. Transition, oui, puisque c'est deux équipes, l'une qui termine une campagne de 2 ans et l'autre qui débute. Et si je vous dis comparaison? C'est plus difficile parce qu'il faudrait arriver à comparer l'équipe qui termine il y a 2 ans et demi par rapport à celle qui débute cette année. Et celle-ci est handicapée par les performances de l'autre, tout de même. Handicapé, non, je pense qu'il ne faut pas le voir dans ce sens-là. Je crois qu'il faut surtout le voir comme un exemple. Un exemple pas vraiment suivi au niveau de la rigueur défensive. 9e minute, coup franc de Rairi, repoussé par le mur, et grosse bévue de De Sailly qui lobe son gardien. Rairi a bien suivi, inscrit le premier but de la rencontre. Abderzak Rairi, le héros marocain du mondial mexicain, c'est lui qui avait marqué 2 buts face aux Portugais. 2 minutes plus tard, égalisation française. Au départ, une longue ouverture de Deschamps. Une balle en retrait de Dogon, le capitaine français, pour Prunier. Une tête de Sailly, une demi-volée de Divers. L'avant-centre canet inscrit là son premier but sous le maillot de l'équipe de France pour sa première sélection. Beaucoup d'occasions françaises par la suite, mais pas de chance. Ainsi, cette reprise de Zitelli passe juste à côté. Ça nous apprendra à faire attention dès le départ, parce qu'on a pris un but bête quand même, je pense. Et on s'est bien rattrapé juste après. Alors, on vous a connu heureux contre la Norvège avec 2 buts, heureux aussi avec l'autre équipe de France Espoir en finale, mais là, un peu plus malheureux devant les buts. Je pense, aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de réussite, et puis j'étais souvent maladroit quand même. Maladroite, cette jeune équipe de France l'a également été. Les Marocains, c'est vrai, n'ont pas aligné une véritable équipe espoir. Rairi, mais aussi Limris ou Tijani font partie de la grande équipe marocaine. Et au total, ce sont 8 joueurs qui ont déjà évolué en sélection nationale. L'objectif de Marc Bourrier, c'est de reformer un nouveau groupe semblable à celui qui a été champion d'Europe il y a 10 jours. Il est encore un peu tôt pour dire s'il y parviendra, mais cette équipe a laissé entrevoir de belles possibilités, notamment au plan collectif. Mais il convient, c'est le souhait de tous ces joueurs, d'éviter toute comparaison. Il faudra jouer et pas faire trop de comparaisons parce que les joueurs ne sont pas les mêmes d'abord. Et après, les équipes qu'on va rencontrer ne seront pas les mêmes aussi. En effet, le Maroc n'était qu'un match de préparation. L'objectif à court terme, c'est la Yougoslavie. Dans moins d'1 mois, il faudra se montrer plus réaliste et surtout plus constant. Car la qualité est là. Il y a 2 ans et demi, qui connaissait Sauzé, Guerra ou Sylvestre. Les espoirs d'aujourd'hui soutiennent la comparaison. Les Itelli, Divers, Deschamps et consorts peuvent faire aussi bien que leurs aînés. Premier élément de réponse, donc le 18 novembre prochain en Yougoslavie. Effectué de bons débuts avec une victoire 2-0 contre la Norvège, mais afin de préparer tranquillement un périlleux déplacement en Yougoslavie le mois prochain, Marc Bourrier avait convié tout son monde samedi après-midi à Melun pour une rencontre amicale face à l'équipe de Maroc Espoir. France-Maroc Espoir avec Stéphane Devergy. De l'équipe Espoir championne d'Europe 88, seuls Jean-Luc Dogon et Christophe Galtier étaient présents samedi après-midi à Melun pour affronter en match amical les espoirs marocains. Les joueurs ont changé, mais l'esprit est toujours le même, Christophe Galtier en est en partie responsable. On suit l'exemple de nos aînés, mais bon, je crois que c'est une équipe totalement différente avec peut-être d'autres qualités. Mais je crois que la qualité première qui ressort de ce groupe, c'est toujours la même, c'est-à-dire toujours un bon état d'esprit. L'état d'esprit, le mot-clé des hommes de Marc Bourrier. L'équipe du Maroc a 8 joueurs qui jouent en A, donc je crois qu'on va essayer de faire un bon match et puis de garder un bon souvenir. Pour sa première sélection, Fabrice Divers ne semble pas inquiet, même si, comme il l'a souligné, en face, 8 joueurs ont déjà affronté l'équipe de France d'Henri Michel à Monaco. Tout démarre très vite. Durant les 15 premières minutes, cette nouvelle équipe Espoir ressemble déjà à sa brillante devancière. 2e minute, débordement de Divers et but de De Sailly. Mais Italie est signalé hors jeu et Joël Quignou refuse justement le but français. Qu'importe, en 2 minutes, les Bleus ont montré toute leur détermination.
À l'image de Franck Dumas qui n'a pas hésité à décaler d'1 jour son mariage pour honorer sa première sélection. Il perd ici un ballon et contre-attaque immédiate marocaine menée par El Mataoui, mais stoppée irrégulièrement par Marcel Desailly. Joël Quignou fait reculer le mur tricolore. C'est Abdezak Kairi, avant-centre de la sélection nationale, celui qui en Coupe du Monde avait inscrit 2 buts aux Portugais, qui tire ce coup franc repoussé à 2 reprises. Et là, énorme mésentente entre Desailly et Sanson. Kairi a suivi et le Maroc ouvre le score sur cette grossière erreur de défense. 10 minutes de jeu et déjà 1-0 pour le Maroc, alors qu'en Tchécoslovaquie et face à la Norvège, les Bleus n'avaient encaissé aucun but. L'équipe de France Espoir a prouvé à maintes reprises qu'elle possède de grosses ressources morales. Elle en fait une nouvelle démonstration, transversale à destination de Dogon, un centre en retrait pour Prunier, un premier tir contré, Desailly dévie pour la volée de Diver, première sélection et premier but de l'attaquant canet. Deux minutes après avoir encaissé un but stupide, très bonne réaction des Espoirs face à une équipe marocaine pourtant beaucoup plus expérimentée, mais qui plie sous la détermination française. Comme l'avait fait David Zitelli, Fabrice Diver signe de la plus belle façon son arrivée en équipe de France. Il va effectuer un excellent match. Ici, c'est un coup franc de Fabrice Henry sur le côté droit et la reprise de David Zitelli qui passe juste à côté. Les Bleus exercent un bon pressing. Desailly pour Prunier, une frappe surprise de l'Auxerrois qui vient mourir sur la transversale d'Azmi. Les Français ont pris le match en main. Malheureusement, pas pour très longtemps, puisqu'après une nouvelle occasion de but de Marcel Desailly qui s'y prendra à 3 reprises, les Français vont se laisser endormir par des Marocains habiles dans le placement. À la fin du match, Marc Bourrier insistait sur l'expérience des Marocains qui, selon lui, ont parfaitement su anéantir le jeu français fait d'engagement, de vivacité et d'accélération. Lorsque les Bleus purent accélérer, ils placèrent quelques bonnes frappes, comme ce tir de Fabrice Henry. Personne n'ignore les qualités du football marocain. Les joueurs sont en général dotés d'une très bonne technique et capables de développer de beaux mouvements collectifs comme celui-ci, où 9 passes sont effectuées avant que le ballon vienne mourir dans les bras de Sylvain Sanson. Bon, on a bien pris le match en main au début, et puis après on s'est laissé un peu endormir. Ils sont un peu plus virils sur le ballon, tout ça. C'est sûr qu'on s'est laissé un peu marcher dessus, mais en deuxième mi-temps, on va essayer de mettre le pied. C'est vrai que nous avons affaire à une équipe qui a beaucoup plus de métiers que nous. Et il semble qu'ils nous attendent dans leur camp. Ce qu'il nous faut, c'est essayer de sortir de derrière, éviter de perdre des ballons trop facilement comme nous en avons perdu, et puis essayer de marquer un but de plus. Jean-Luc Dogon et Marc Bourrier ont tiré les enseignements de la première mi-temps, les Marocains aussi. Les contres leur réussissent plutôt bien. Nouvelle démonstration sur un tir qui passe au-dessus de la transversale, un tir d'Elgorf. Les rentrées d'Éric Sicora et de Michel Pavon ne relancent pas le jeu français. Marcel Desailly échoue ici de peu. C'est une surprise de voir si peu de Français à quelques minutes de la fin dans les 18 mètres marocains. Le score n'évoluera pas. Quelques heures avant l'équipe A, les Espoirs font match nul 1 partout face au Maroc. Mais ils démontrent avec cette dernière action toute la volonté qui anime cette équipe, une équipe encore jeune comme le souligne Jaime Valente, mais sur laquelle repose tant d'espoir pour le football français au moment où celui-ci a peut-être un besoin urgent de jeunesse. Très bonne équipe, ce sont des jeunes, mais le résultat, nous ne pouvons pas donner une opinion sur le résultat.
c'est le corps d'équipe, c'est une bonne équipe. Bonjour, coup de chapeau pour commencer ce score 3, un coup de chapeau à 2 espoirs, ce sont les 2 malherbistes d'Hiver et Dumas, un système D qui a bien fonctionné avec l'équipe de France Espoir en football qui a fait match nul 1-1 avec le Maroc samedi à Melun. Certes, les Français n'ont pas gagné, mais vous allez le voir, Fabrice Hiver a encore marqué, monsieur un but par match, donc n'a pas failli à sa réputation. Laurent Marville, Jacques Lacan ont suivi pas à pas les 2 Lascar de Caen dans ce match qui était tout de même une grande première. La Marseillaise et un maillot bleu tout neuf pour nos espoirs Fabrice et Franck, le 9 et le 8. En début de match, ça va très vite, puisque dès la 2e minute sur passe de Diver, De Sailly marque, mais le but est refusé. Dixième minute, sur une belle erreur de la défense française, Kairi ouvre la marque, 1-0 pour les joueurs de Jaime Valente, l'entraîneur brésilien de l'équipe marocaine. À peine une minute plus tard, qui met les 2 équipes à égalité? Je vous le demande, Fabrice Diver, félicité par son copain Franck Dumas. On se croirait à Venoy et à la mi-temps, tout le monde est content. Je suis très content parce qu'ils jouent comme ils le font avec l'équipe de Caen, c'est-à-dire un Fabrice Diver qui remue beaucoup devant et qui a permis à l'équipe de France d'égaliser devant le Maroc, et puis un Franck Dumas qui travaille beaucoup comme il le fait à Caen. C'est bien l'équipe de France? C'est bien, oui, c'est bien. Entre jeunes et tout, l'espoir, c'est super. Fabrice, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, hein. On est en confiance. C'est bien l'équipe de France? Très bien, très bien. C'est vrai que c'est dur l'équipe de France. À preuve, ces 2 fautes commises contre Dumas tout d'abord, puis quelques minutes plus tard contre Diver. Un Diver que ça ne perturbe pas outre mesure puisqu'il a bien failli nous en mettre un 2e à la 60e minute, mais c'était juste à côté. Score final 1-1, un entraîneur national très satisfait de ces 2 nouvelles recrues. Il a affirmé qu'il les reprendrait.